Je m'appelle Philippe Voltaire, je suis de Saint-Étienne, né à Saint-Étienne, et je travaille à la maison de quartier du Soleil, donc dans le quartier du Soleil, au centre-ville de Saint-Étienne. J'ai différentes missions ici, je suis assistant périscolaire, donc je m'occupe donc de faire les devoirs aux enfants, des enfants qui ont de 3 à 11 ans. Et donc voilà, je m'occupe des activités, je m'occupe aussi d'être animateur en centre de loisirs pendant les vacances. Moi, mon contrat aidé, il durait 6 mois, donc d'avril là jusqu'au 4 octobre. Aujourd'hui, oui, je suis pas renouvelé, donc j'ai appris ça il y a 2 semaines et du coup, ça me coupe un peu l'herbe sous le pied. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Pour moi, c'était un moyen de commencer son expérience, de voir la réalité du terrain et de savoir si déjà ça me plaisait réellement et ce que ça m'apportait. Déjà le contact avec les enfants, un peu la psychologie des enfants, savoir comment se tenir, savoir quelle activité est adaptée pour chaque tranche d'âge, la posture professionnelle dans un centre, tout ça. Donc c'est une formation complète et ça apprend beaucoup de choses. Je devais renouveler mon contrat de 6 mois. Encore 6 mois, ouais. Donc de octobre à mai ou avril. Donc ça m'aurait fait déjà 1 an d'expérience. On sait que ces contrats à la base sont un accompagnement pour un futur professionnel. Donc c'est un tremplin pour l'emploi. Nous, on a accueilli déjà plusieurs contrats aidés qui ont fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont salariés dans notre structure. Donc ça a permis d'ouvrir des emplois par le biais d'un contrat de travail, mais en même temps une formation. Notre priorité, c'est de les conserver et d'aider ces personnes à aller vers l'avant, de les insérer dans la société, de leur apporter ce plus qu'il faut pour eux. Parce que c'est pas... Il y a des contrats aidés qui, par exemple, étaient des enfants du centre aéré, il y a quelques années de cela, et ils sont arrivés ici, ils étaient contrats aidés. Donc, ils ont eu ce regard, mais de l'autre côté de la barrière, en se disant moi j'ai été enfant en centre social, j'aurais jamais imaginé que de l'autre côté c'était cet investissement. Mais c'est du travail, hein, c'est un travail, c'est pas n'importe qui peut faire ça, par exemple dans le centre social. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça crée des vocations chez certaines personnes. Je m'appelle Sandra, je suis là depuis octobre 2009. Je suis rentrée à la maison de quartier par le biais d'un contrat aidé qui à l'époque était d'1 an renouvelable 1 an. J'ai effectué 1 an. Après, les conditions ont changé, donc j'ai pu être renouvelée 6 mois. Aujourd'hui, je suis en CDI depuis septembre 2010 à Maison de Quartier. Je suis animatrice périscolaire. Donc, moi, je suis venue par le contrat aidé parce que j'ai changé complètement de voie professionnelle. Ça m'a permis de mettre le pied dans le travail au niveau de l'animation parce que c'était un métier que je ne connaissais pas du tout. Grâce à mon CAP petite enfance et à ce contrat aidé, j'ai pu intégrer la maison de quartier. Et voilà, moi je trouve que c'est une aide aussi pour le pays, une aide pour l'emploi, malgré ce qu'on dit. Et c'est quelque chose qui soit nous donne l'expérience pour les plus jeunes, soit permet de subvenir aux besoins pour certains, soit jusqu'à la retraite, soit de se former dans autre chose. Donc c'est quelque chose de super bien. Donc ça a été un plus pour notre structure par rapport au TAP, par rapport aux enfants, à leur accompagnement. Donc il y a une confiance qui a été installée entre Philippe et ses enfants et on va dire que l'alchimie s'est faite de suite. On en a besoin des contrats aidés pour fonctionner. Nous, en termes d'effectifs au niveau des enfants, on en a pas mal, donc se retrouver à 2, c'est difficile. Donc quand on peut avoir un contrat aidé en plus, ça nous permet de faire du meilleur travail, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, on est un peu dans l'expectative parce qu'on ne sait pas du tout où tout ça va mener. On sait que notre contrat aidé va partir. Comment on va le remplacer, ça on ne sait pas. Même si je pars, il y aura une personne en moins. Donc ça impacte, tout de suite ça impacte moi, mais ça impacte aussi le centre, ça impacte les parents, ça impacte les enfants, ça impacte tout. Aujourd'hui on nous dit que ça coûte beaucoup trop d'argent ou que c'est mal approprié pour certaines personnes. Bon, soit, on peut l'entendre, qu'on doit faire des économies pour apporter des améliorations ailleurs. Mais je dirais que dans les économies, toucher au social, par exemple un quartier comme chez nous, des gens qui sont en grande précarité, c'est très dangereux. C'est-à-dire c'est les isoler
c'est ne plus recevoir leurs enfants, par exemple, pendant les vacances scolaires, parce que ces gens-là ne peuvent pas partir en vacances. Et si nous, on a du personnel en moins, cela veut dire qu'on peut accueillir moins de personnes dans notre structure. Et c'est très dangereux. Donc, c'est mauvais dans beaucoup de... Enfin, mauvais pour les personnes qu'on accompagne en CAE, mauvais pour la population, parce que du coup, ben, on va les isoler, et ça ne va pas arranger les choses, parce que déjà, on a beaucoup de difficultés dans le quotidien. L'avenir, comment je le vois, en toute franchise, quand je vois qu'il y a des mesures comme ça où on enlève une grande partie de l'enveloppe, c'est inquiétant. Donc je pense que c'est une porte ouverte à un futur qui mérite, je pense, que l'enveloppe soit toujours là ou elle soit un peu plus augmentée. Bon, c'est l'idéal, mais bon, on espère.